All the Young Dudes, chapitre 3, première année. La répartition. Rémus était certain de rêver. Ou alors il s'était noyé en traversant cet horrible lac et tout ceci n'était en fait qu'une blague de son cerveau qui lui faisait voir des choses irréelles avant de mourir. Il se tenait dans une énorme salle en pierre, aussi grande qu'une cathédrale. Elle était remplie d'élèves, tous vêtus de robes noires identiques, à part leurs cravates, et éclairés par des bougies. Et pas n'importe quelle bougie. Elle flottait. Il aurait pu accepter ça. Cela pouvait être un astucieux effet de lumière ou n'importe quel autre tour de passe-passe pour cacher les fils. Mais lorsqu'il leva les yeux, il faillit laisser échapper un cri. Il n'y avait pas de plafond, seulement le vaste ciel nocturne qui les surplombait, des nuages gris flottants et des étoiles scintillantes. Personne d'autre ne sembla y prêter attention à part la jeune fille aux cheveux roux, Lily, et quelques autres enfants qui devaient avoir eux aussi des parents moldus. Rémus avait revêtu son uniforme et se sentait un peu mieux maintenant qu'il était habillé comme tout le monde. Tous les autres élèves étaient assis le long de longues tables de banquet sous la bannière de leur maison. James avait expliqué avec enthousiasme les différences entre chaque maison, aux grandes dames de Sirius et de Peter, tous deux convaincus qu'ils se retrouveraient répartis au mauvais endroit. Rémus ne savait pas s'il devait être nerveux ou non. Il ne voyait pas en quoi cela pouvait être important. Il se ferait probablement renvoyer dès la fin de son premier cours, de toute façon. Plus Rémus passait de temps parmi les sorciers, plus il se persuadait qu'il ne pouvait pas en être un. Le professeur McGonagall, une sorcière au visage mince et sévère qui avait accompagné tous les premières années dans la grande salle, se tenait maintenant à côté d'un tabouret, avec à la main un vieux chapeau marron un peu miteux. C'était le test dont James leur avait parlé. Ils devaient mettre le chapeau, puis, d'une manière ou d'une autre, chacun d'entre eux serait réparti dans l'une des maisons. Rémus examina chacune des bannières. Il savait déjà qu'il ne se retrouverait pas à Serre d'Aigle, pas s'il fallait être intelligent. Il n'était pas vraiment emballé par celle avec le blaireau, ce n'était pas vraiment un animal excitant, surtout si on le comparait au serpent. Et il aimait le vert, si on en venait à choisir une couleur de cravate. Mais James et Peter étaient tous les deux très enthousiastes à l'idée d'aller chez Gryffondor, et, comme ils étaient les seuls à s'être montrés amicaux jusqu'à présent, cela ne dérangeait pas de les y rejoindre. Un garçon nommé Simon Arnold fut le premier à être appelé. On plaça le chapeau sur sa tête, couvrant la moitié supérieure de son visage. Rémus se demanda s'il sentait aussi mauvais qu'il en avait l'air. La directrice était toujours maniaque à propos des poux, et il espérait qu'aucun des enfants qui le précédaient n'en avait. Simon fut aussitôt envoyé à Poufsouffle, la maison au blaireau, sous un tonnerre d'applaudissements. Sirius Black fut le premier de leur groupe à être appelé, et il eut l'air véritablement mal à l'aise en s'approchant du tabouret. Il y eut quelques sifflets à la table des Serpentards. Certains des élèves les plus âgés l'interpellèrent. Deux jeunes femmes, toutes deux arborant une masse de boucles brunes, avaient les mêmes pommettes hautes et les mêmes lèvres pleines que Sirius qui, maintenant, tremblait sur le tabouret. La salle fut silencieuse pendant quelques instants, le temps que le chapeau soit posé sur la tête de Black. Puis le chapeau cria « Gryffondor !» Cette fois-ci, il y eut quelques instants de silence étonné avant les applaudissements. McGonagall ôta doucement le chapeau de la tête de Sirius et lui fit un petit sourire, ce qui semblait rare chez elle. Il avait l'air complètement horrifié, et jeta un regard désespéré à la table de Serpentard, où les deux jeunes filles qui l'avaient interpellé commençaient à le siffler. Il se leva et se dirigea lentement vers la table de Gryffondor, où il était le premier nouvel élève à prendre place sous les bannières rouge et or. La répartition continua. Lily fut également envoyée à Gryffondor, et s'assit en souriant à côté d'un Sirius à l'air misérable. Lorsque son tour arriva enfin, Rémus ne voyait toujours pas à quoi servait toute cette mise en scène. Il n'aimait vraiment pas la sensation d'être observé par des centaines d'yeux alors qu'il marchait vers l'estrade, mais il fit de son mieux pour l'ignorer. Il aurait voulu mettre les mains dans ses poches et avancer avec la même posture nonchalante qu'il avait d'habitude, mais dans son nouvel uniforme bizarre, cela n'aurait pas eu le même effet. Il s'assit sur le tabouret, McGonagall le regardant d'en haut. Elle lui rappelait un peu la directrice,
et une sensation de dégoût lui noua soudain la gorge. Elle posa le chapeau au-dessus de ses yeux, tout devint noir. Il n'y avait aucune odeur, et la paix et le calme qui l'entourèrent furent, en fait, un petit soulagement. Une voix douce lui parla à l'oreille. C'était le chapeau. Remus essaya de ne pas grimacer alors qu'il ronronnait doucement. Tu es un cas particulier, toi, n'est-ce pas? Que ferons-nous de toi? Peut-être cerf d'aigle. C'est un cerveau bien fait que nous avons là. Remus tressaillit, comme si quelqu'un lui avait fait une mauvaise blague. C'était putain d'impossible. Mais pourtant, pensa le chapeau, tu pourrais aller plus loin. Beaucoup plus loin si on t'envoyait à Gryffondor. Remus arracha le chapeau de sa tête dès qu'il eut annoncé sa décision, sans attendre que McGonagall ne l'enlève. Il se précipita vers la table des Gryffondor, entendant à peine les acclamations et les applaudissements sur son passage. Il s'assit en face de Lily et Sirius. La jeune fille lui fit un sourire satisfait, mais il ne fit que regarder son assiette. Au moment où l'épée était appelée, Remus s'était un peu remis d'aplomb, et puis regardait avec un certain intérêt Peter. Le petit garçon à l'allure grassouillette se précipitait vers le chapeau. Peter était le genre de garçon qui n'aurait pas tenu 5 minutes à Saint-Édie. Il avait en permanence un air nerveux et crispé que les autres garçons remarquaient toujours. Remus était surpris que James, qui était à l'opposé de Peter, détendu et sûr de lui, débordant de confiance, soit si gentil avec quelqu'un d'aussi évidemment inférieur. Le chapeau prit un temps infini pour décider du cas de Peter. Au fil des minutes qui passèrent, même les professeurs commencèrent à sembler nerveux. Finalement, il fut envoyé à Gryffondor, tout comme James, mais pour qui le choix fut beaucoup plus rapide, qui s'avança vers la table avec un énorme sourire. « C'est absolument génial !» il lança aux 3 autres garçons. « On a tous réussi !» Sirius gémit, la tête enfouie dans ses bras posés sur la table. « Parle pour toi, » répondit-il, la voix légèrement étouffée. « Mon père va me tuer. » « Je n'arrive pas à y croire, » n'arrêtait pas de répéter Peter, les yeux exorbités. Bien qu'il avait clairement obtenu ce qu'il voulait, il continuait de se tordre les mains et de lancer des regards par-dessus son épaule, comme si quelqu'un allait venir à tout moment lui annoncer que c'était une erreur. Et effectivement, McGonagall s'approcha d'eux, mais ce fut sur l'épaule de Rémus qu'elle posa une main osseuse. « Monsieur Lupin ?» dit-elle tout bas, mais pas suffisamment pour que les autres garçons n'entendent pas. « Si vous voulez bien venir dans mon bureau après le dîner, c'est à côté de la salle commune de Gryffondor. Un des préfets pourra vous montrer. » Rémus hocha la tête, muet, et elle partit. « Qu'est-ce qu'elle voulait ?» demanda James. « McGonagall veut déjà te voir. » Même Sirius avait levé les yeux, curieux. Rémus haussa les épaules, comme s'il ne s'en souciait pas. Il savait ce qu'il pensait. Le petit voyou avait déjà des ennuis. Sirius regardait à nouveau son œil au beurre noir. Heureusement, la nourriture apparut, détournant l'attention de tout le monde. Elle était vraiment apparue. Les plats auparavant vides avaient soudainement fait place à un véritable festin. Des poulets rôtis parfaitement dorés, des montagnes de pommes de terre sautées croustillantes, des carottes fumantes, des pois nageant dans le beurre et une énorme carafe de jus de viande sombre et riche. Si la nourriture devait être comme ça tous les jours, alors Rémus se demanda s'il ne pouvait pas faire l'effort d'ignorer les chapeaux parlants et les camarades de classe snobinards. Il se montra attentif lorsque l'un des préfets de Gryffondor, qui s'était présenté sous le nom de Franck Londubat, conduisit les premières années jusqu'à leur salle commune dans l'une des tours du château. Rémus détestait se perdre et s'efforça de graver l'itinéraire dans son cerveau au fur et à mesure qu'ils avançaient. Il prit note de la taille et de la forme de chaque porte qu'ils franchissaient, de chaque portrait qui dépassait et de chaque escalier qui se déplaçait. Il était si fatigué et le ventre si plein d'excellente nourriture que les portraits et les escaliers mouvants ne lui semblaient plus si étranges. Quand ils atteignirent le bon couloir, Rémus aperçut le bureau de McGonagall marqué d'une plaque en cuivre et décida d'en finir au plus vite avec leur entretien. Il s'arrêta devant la porte et s'apprêtait à frapper lorsque James apparut. « Tu veux qu'on t'attende, mec ?»« Pourquoi ?»
demanda Rémus, observant le garçon avec suspicion. James haussa les épaules. Pour que tu ne finisses pas tout seul ? Rémus le fixa un instant avant de secouer lentement la tête. Non, ça ira. Il frappa. Une voix s'éleva depuis l'intérieur. Entrez. Rémus poussa la porte. Le bureau était petit, avec une petite cheminée et des rangées de livres alignés contre un mur. McGonagall était assise derrière un bureau parfaitement rangé. Elle offrit un fin sourire à Rémus et lui fit signe de s'asseoir sur la chaise d'en face. Il s'exécuta en reniflant et en se frottant le nez. « Je suis heureuse de vous rencontrer, monsieur Lupin. » Le professeur avait un accent écossais. Ses cheveux gris étaient tirés en arrière en un chignon sévère, et elle portait une robe vert foncé, fermée par une agrafe dorée en forme de tête de lion. « Je suis encore plus heureuse de vous savoir dans la maison de Gryffondor. J'en suis la directrice. » Rémus ne dit rien. « Votre père était à Serdaigle, vous savez ?» Il haussa les épaules. McGonagall pinça les lèvres. « J'ai pensé qu'il valait mieux discuter avec vous dès que possible de votre situation, » dit-elle doucement. « Dumbledore m'a expliqué que vous n'avez eu jusqu'à présent qu'une interaction minimale avec le monde des sorciers, et je pense qu'il est de mon devoir de vous faire savoir que les personnes qui ont le même problème que vous sont confrontées à une grande stigmatisation. Savez-vous ce que signifie stigmatisation ?» Rémus fit un signe de tête. Il ne savait pas l'écrire, mais il connaissait ce mot suffisamment bien. « Je veux que vous sachiez que tant que vous serez dans ma maison, je ne tolérerai pas que l'on vous traite différemment ou de façon mal appropriée. Cela s'applique à tous les étudiants qui sont sous ma garde. Cependant, elle s'éclaircit la gorge, il serait peut-être sage que vous fassiez preuve de prudence. »« Je n'allais le dire à personne, » répondit Rémus, comme si je voulais que tout le monde soit au courant. « Bien, très bien. » McGonagall hocha la tête, le regardant avec curiosité. « Cela m'amène au prochain point que je voulais aborder. Des dispositions ont été prises pour les pleines lunes, dont la prochaine aura lieu ce dimanche, si je ne me trompe. Si vous pouviez venir me voir après le dîner, je vous montrerai où aller. Peut-être pourriez-vous dire à vos amis que vous rendez visite à quelqu'un de chez vous. » Rémus renifla. Il se frotta à l'arrière du crâne. « Je peux y aller maintenant ?» Le professeur acquiesça en fronçant légèrement les sourcils. Dehors, Rémus trouva James encore devant la porte, seul à l'attendre. « Je t'avais dit que ça irait, » dit Rémus agacé. James sourit simplement. « Oui, mais tu es parti avant que Londubat nous donne le mot de passe. Je voulais pas que tu restes coincé ici toute la nuit. Allez, viens. » James le conduisit au bord du couloir où était accroché un grand tableau représentant une femme voluptueuse habillée de rose. « Contre-courant, » dit James, et le portrait les laissa passer, pivotant comme si on avait poussé une porte. Ils entrèrent dans la salle commune. Il y avait une salle de détente au foyer pour garçons de Saint-Edmund, mais elle n'avait rien de semblable. Elle était peu décorée, seulement équipée d'une télévision en noir et blanc trop petite et de quelques jeux de société. Les jeux de cartes étaient toujours incomplets et la plupart des chaises étaient cassées ou abîmées. La salle commune de Gryffondor était chaleureuse, confortable et accueillante. Il y avait d'énormes canapés et fauteuils à l'air moelleux, un épais tapis marron devant la cheminée allumée et encore plus de peinture ornant les murs. « Nous sommes en haut, » dit James, conduisant Rémus vers un escalier en colimaçon dans un coin de la pièce. Au sommet, il y avait une autre porte qui donnait sur une chambre. Encore une fois, cela ne ressemblait en rien au dortoir de Saint-Edmund. Il y avait 4 lits, tous énormes autour desquels étaient suspendus d'épais rideaux de velours rouge, maintenus ouverts grâce à une embrase ornée de pompons dorés. Il y avait une autre cheminée et chaque garçon disposait d'un lourd coffre en acajou et d'un ensemble d'étagères près de son lit. Rémus reconnut sa triste petite valise appuyée contre l'un des coffres. Il s'en approcha, devinant qu'il s'agissait de son lit. Peter fouillait dans ses propres affaires, sortant vêtements, magazines, livres et semant un horrible bordel. « Je ne trouve pas ma baguette, se lamenta-t-il. Maman m'a dit de la mettre dans ma valise pour que je ne la perde pas dans le train, mais elle n'est pas là. »« Pete, » lui sourit James, « ta mère m'a demandé de m'en occuper, tu te souviens ?» Quand ils étaient encore dans le train, Rémus avait appris que James et Peter étaient voisins et avaient grandi ensemble. Mais 2 garçons ne pouvaient pas être plus différents et Rémus ne comprenait toujours pas pourquoi James n'avait pas envie de casser la gueule de Peter.
Sirius était assis sur son lit, sa valise toujours pleine. « Au les cœurs, mon pote !» dit James en allant s'asseoir à côté de lui. « Tu ne voulais pas être à Serpentard de toute façon, non ?»« 500 ans, » répondit froidement Sirius. « Tous les Blacks qui sont allés à Poudlard ont été envoyés à Serpentard pendant 500 ans. » Eh bien, il était temps que quelqu'un essaie de faire les choses différemment, hein. Il lui donna une tape joviale dans le dos. Rémus ouvrit son coffre. À l'intérieur, il y avait un grand chaudron en étain, un autre objet de seconde main que Dumbledore avait dû récupérer, pensa-t-il. Au fond, il y avait aussi une longue et fine boîte accompagnée d'un mot. Il déplia le papier et fixa longuement l'écriture ronde et élaborée, essayant de lui donner un sens. Il reconnut seulement le mot père et devina que cela venait aussi de Dumbledore, mais que cela avait appartenu à son père. L'ouvrant avec impatience, il y trouva un long bâton de bois poli, une baguette. Il n'avait pas imaginé qu'il aurait une baguette. Il la prit dans sa main et serra le bois fermement. Elle était chaude au toucher, comme sa propre chair, et il la sentit souple quand il la fit tourner dans sa main. C'était une sensation agréable. Sirius avait enfin commencé à déballer ses affaires, sortant livre après livre de sa valise. Ceux qui ne rentraient pas sur son étagère, il les empilait à côté de son lit. James le regarda fixement alors qu'il venait de finir d'épingler une affiche à côté de son propre lit. Elle montrait des petites personnes qui zigzaguaient sur des balais, se lançant des balles. Rémus jugea que cela ne semblait qu'à peine plus intéressant que le football. Il détestait le football. « Tu sais, » dit James à Sirius, qui empilait toujours ses livres, « il y a une bibliothèque ici. » Sirius lui sourit. « Je sais, mais ce sont surtout des livres moldus. Mon oncle Alphard me les a laissés, et ma mère les aurait tous mis au feu si je les avais laissés à la maison. » Rémus fronça les sourcils. Qu'est-ce qui n'allait pas avec les livres moldus? Non pas qu'il en avait apporté, il détestait lire plus que tout au monde. Mais il n'y pensa bientôt plus, car Sirius sortit maintenant de sa valise un véritable tourne-disque, suivi d'une boîte de disques flambant neufs aux pochettes vives. Tout de suite, il s'approcha pour mieux les voir. « C'est Abbey Road ?» demanda-t-il en regardant la boîte de vinyle. « Ouais », sourit Sirius en lui tendant la boîte. Rémus s'essuya soigneusement les mains sur sa robe avant de la prendre, la manipulant avec précaution. « Tu dois être né moldu, » supposa Sirius. « Je n'ai jamais rencontré un sorcier qui connaissait les Beatles. Sauf ma cousine Andromeda. Elle les a achetés pour moi. » Rémus acquiesça, se laissant aller un instant. « J'adore les Beatles. Un des garçons de ma chambre avait au moins 10 singles, mais il ne me laissait jamais les toucher. »« Un des garçons de ta chambre ?» Sirius arqua un sourcil. Il avait l'air plus vieux qu'il ne l'était. « Tu veux dire ton frère ?»« Non. » Rémus secoua la tête, lui rendit le disque et recula. « Je vis dans un foyer d'enfants. »« Comme un orphelinat ?» demanda Peter, les yeux écarquillés. Rémus sentit la colère monter. Il avait de plus en plus chaud. « Non !» cracha-t-il. Il sentit à nouveau le regard de tous les garçons glisser vers son œil au beurre noir et se retourna pour déballer le reste de ses affaires en silence. Après un temps, Potter et Black entamèrent une discussion sur quelque chose appelé le Quidditch, qui se transforma vite en débat animé. Rémus grimpa sur son lit et tira les rideaux, appréciant l'intimité qu'il lui procurait. Il faisait sombre, mais il était habitué à l'obscurité. « Il pourrait faire plus d'efforts pour se faire des amis, » chuchota Peter aux deux autres garçons, « surtout s'il est né moldu. »« Tu es sûr que ce n'est pas toi que le Choixpeau était censé envoyer à Serpentard ?» demanda Sirius de sa voix traînante. Après ça, Peter ne dit plus rien.